Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble plein de choses sur les différentes traditions de Noël dans les différents pays du monde avec ce livre Tous les Noëls du monde. Nous allons voyager sur tous les continents de la planète pour apprendre comment se passent les Noëls dans tous ces pays différents. Et en plus, il y a de superbes illustrations. Ça va être passionnant. On va commencer avec l'arrière du livre. Comment fête-t-on Noël à l'autre bout du monde? T'es-tu déjà posé la question? En Russie, la petite fée des neiges et le père Gel apportent les cadeaux. Bien loin de là, en Australie, le père Noël passe en surf. Les maisons des Philippines sont décorées avec des lanternes de nacre en forme d'étoiles. Au Bangladesh, on illumine les bananiers avec des bougies. Au Mexique, les enfants cassent joyeusement des piñatas remplies de confettis et de bonbons, pendant qu'en Finlande, ils glissent sur des sculptures de glace. Ce livre présente Noël sur tous les continents à travers de magnifiques illustrations, de véritables tableaux pour découvrir la diversité des traditions et la magie de Noël partout dans le monde. Tous les Noëls du monde par Audrey Guiller. Donc voilà, ça ce sont tous les pays que nous allons visiter aujourd'hui. Et on commence avec la Russie. Si tu fêtais Noël en Russie, comme Anastasia, tu affronterais la neige et le grand froid pour assister à un Outre-Nique, un spectacle mettant en scène les personnages des contes de Noël russes. Ses préférés, le père Gel qui se déplace dans un traîneau tiré par 3 chevaux, et Snegurochka, la petite fée des neiges. Sa robe bleue étincelante de paillettes et son diadème de pierres précieuses fascinent Anastasia. Tous deux lui apporteront ses cadeaux le 31 décembre et non le 25. Les familles russes ont pris cette habitude parce que autrefois, lorsque la Russie s'appelait l'URSS, il y était interdit de fêter Noël. Si tu fêtais Noël en Éthiopie, comme Hermias, tu t'habillerais tout en blanc et tu te lèverais à l'aube pour participer à la messe de Géna qui célèbre Noël. Elle commence à 4 heures du matin. Hermias baille un peu, une bougie dans les mains. Il fait 3 fois le tour de l'église, solennellement, avant de rentrer s'asseoir du côté des hommes. Dans la chaleur de l'après-midi, il jouera avec ses frères à un jeu appelé Géna, qui ressemble au hockey, et croquera quelques galettes de teff, une céréale éthiopienne. En cadeau, Hermias recevra un vêtement. Si tu fêtais Noël au Groenland, comme Pipaluk, tu décorerais ta maison de bougies étincelantes et d'étoiles lumineuses. En décembre, il fait nuit presque toute la journée sur les montagnes enneigées et les maisons colorées de nuques. Pipaluk a vu sa maman préparer les spécialités inuites de Noël. Elle adore le matak, de la viande entourée de peau de baleine, et le kiviak, de la chair d'oiseau recouverte de peau de phoque. Miam! Dans son anorak de fête, Pipaluk va de maison en maison en criant Joyeux Noël dans la langue des Inuits. Julimi Ukiortasamilu Piluarit. Je ne sais pas si je prononce ça correctement. Si tu fêtais Noël au Japon,
très amusante. Elle adore découvrir ses cadeaux sur le futon avant de partir pour l'école. En regardant les décorations lumineuses, folles et colorées, Akemi rêve de son futur amoureux. Quand elle sera grande, elle passera cette veille de Noël avec lui dans un restaurant chic de Tokyo, car le soir du 24 décembre au Japon, c'est la fête des amoureux. Si tu fêtais Noël aux Philippines, comme Bayani, tu aurais fabriqué à l'école une lanterne de papier et de nacre en forme d'étoile. Ces lampions de couleur mettent de la joie dans toutes les maisons à Noël. La famille de Bayani est très religieuse. Les jours précédant Noël, sa grand-mère assiste aux 9 messes du coq qui commencent à 4 heures du matin. Le 25 décembre, Bayani rend visite aux anciens de sa famille. Ils posent leurs mains sur son front. Cela lui portera bonheur pour toute l'année. Puis toute la famille boit du thé au gingembre et se régale de riz gluant au sucre roux cuit dans des tiges de bambou. Oh, ça doit être bon ça aussi. Faudrait faire un tour du monde pour essayer toutes ces traditions. Si tu fêtais Noël en Provence, alors ça on connaît un peu mieux. En tout cas, moi pour ma part, vu que j'habite dans le sud de la France. Comme Gabriel, tu ferais une belle crèche avec des santons en argile colorée. Tu y mettrais de la mousse, de vraies pousses de blé et de lentilles pour imiter l'herbe des champs. Gabriel attend avec impatience la messe du soir. Il sera déguisé en berger pour participer à la crèche vivante, une petite pièce de théâtre qui raconte la naissance de Jésus. Et après l'effort, le réconfort. Gabriel adore les 13 desserts du gros souper préparé par sa mamie. Amandes, nougats, fruits confits, un vrai festin. Son dessert préféré, ces fines gaufres à la fleur d'oranger qui ont un drôle de nom, les oreillettes. Ah oui, ça c'est délicieux. Si tu fêtais Noël en Autriche, comme Marcus, tu te promènerais dans les allées scintillantes du marché de Noël de Salzbourg, qui sentent bon le pain d'épices et les amandes grillées. Peut-être y croiserais-tu un homme souriant à la barbe blanche et à la cape rouge. Le Père Noël? Non, c'est Saint-Nicolas. Le 6 décembre, il distribue des friandises aux enfants sages. Derrière lui, les grands puces, de drôles de créatures bruyantes aux longs poils, effraient les petits désobéissants. Marcus aime l'Avent, les 4 semaines de fête qui précèdent Noël. Rien de mieux pour attendre les cadeaux que lui apportera l'enfant Jésus. Si tu fêtais Noël en Finlande, comme Mathilda, tu respirerais l'odeur délicate des jacinthes blanches qui décorent la maison. À Noël, elle aime déguster le traditionnel riz au lait. Si elle trouve l'amande qui s'y cache, elle sera chanceuse toute l'année. Cette année, Mathilda va visiter le village du Père Noël à Rovaniemi. Là, elle pourra conduire un traîneau tiré par des rennes et admirer les magnifiques sculptures de glace. Au retour, ses parents prendront un bain de chaleur dans leur sauna en bois. Mathilda guettera le Père Noël jusque tard. En Finlande, il frappe à la porte de chaque maison, demandant joyeusement « Y a-t-il un enfant sage ici ?» Ça me plaît bien le Noël finlandais. Si tu fêtais Noël au Bangladesh, comme Komali, tu jouerais au milieu des palmiers décorés et des bananiers illuminés de bougies. Sur le toit de sa maison, tout près des rizières, Komali a collé des étoiles en papier coloré, rappelant l'étoile de Bethléem, celle que les bergers ont suivie pour trouver l'étable où Jésus est
promesses de Noël sont très importantes pour elle. Pour ses amis musulmans et hindous, c'est différent, mais ils célèbrent quand même le 25 décembre en famille, en partageant du thé et des gâteaux de riz et de coco. Si tu fêtais Noël en Australie, comme Joshua, tu passerais le soir du 25 décembre à la lueur des bougies. Sa famille rejoint des milliers d'autres habitants de Sydney pour entonner des chants de Noël dehors, sous les étoiles. Le lendemain, Joshua enfile son maillot de bain et ses tongs pour aller pique-niquer avec toute sa famille sur la plage et sous le ciel bleu. Ah, c'est sûr, là-bas c'est l'été en Australie pour Noël. À l'endroit de la planète où il habite, Noël tombe au milieu des vacances d'été. Sur le sable chaud, Joshua et ses cousins ont sorti des balles et des battes pour jouer au cricket. Ils guettent le Père Noël qui va passer en surf ou en bateau. Si tu fêtais Noël en Slovaquie, comme Matej, tu ne mangerais rien le midi du 24 décembre car c'est le jeûne de Noël. Depuis qu'il est petit, ses parents lui racontent que s'il attend le dîner sans rien picorer, il verra le petit cochon d'or. Mais Matej n'a jamais rien vu. Comment résister? Depuis des jours déjà, sa maman prépare des biscuits en forme de croissant, de cœur et d'étoiles à la cannelle, au citron et à la framboise. Au dîner, Matej mangera de la carpe panée. Le poisson a passé quelques jours dans la baignoire de la maison pour rester vivant jusqu'au dernier moment. Cela amuse beaucoup Matej. Si tu fêtais Noël en Grande-Bretagne, comme James, avant d'aller dormir, tu préparerais une tartelette aux fruits confits et un verre de lait pour le Père Noël, sans oublier une carotte pour Rudolph, son célèbre renne. James jette un coup d'œil aux chaussettes qu'il a accrochées à la cheminée. Demain, elles seront pleines de cadeaux. Et il dégustera le Christmas pudding, ce drôle de gâteau au sucre brun et aux noix qu'il a préparé et cuit il y a un mois déjà. Alors, en fait, même plus que ça. Moi, j'ai une amie anglaise, elle prépare son gâteau de Noël des fois, voire 3 mois à l'avance. Dans la tête de James, allongé sous sa couette, résonnent encore les mélodies de Noël qu'il a chantées avec ses amis dans les rues illuminées de Birmingham. Si tu fêtais Noël en Bolivie, comme Carla, tu danserais et chanterais en riant devant l'immense crèche installée dans l'église. C'est comme cela qu'elle et ses amis fêtent Jésus, l'enfant sauveur. Pendant ce temps, sa maman organise une collecte de jouets qui seront redistribués aux enfants pauvres des campagnes, avec du chocolat chaud et des beignets au sucre. Carla sait que Noël est l'occasion d'être généreux et de s'amuser en partageant. Le soir du 24 décembre, à minuit pile, le ciel de sa grande ville de La Paz s'embrase de feux d'artifice, même si c'est la saison des pluies. Si tu fêtais Noël au Mexique, comme Eliseo, tu frapperais aux portes de tes amis chaque soir de la semaine précédant Noël dans un grand cortège de chants, de prières et de gens déguisés. Toc toc toc, mais personne n'ouvrirait. C'est exactement ce qui est arrivé à Joseph et à Marie, qui ont cherché en vain une auberge où dormir et se sont contentés d'une étable pour mettre au monde l'enfant Jésus. Le soir du 24, les portes s'ouvrent au milieu des musiques gaies et des feux d'artifice. Eliseo, les yeux bandés,
États-Unis. Comme Abigail, tu glisserais sur l'une des patinoires en plein air de Washington. Avec ses amis, Abigail patine au rythme joyeux de Jingle Bells. Elle adore ça. Autant que le gigantesque sapin de la Maison Blanche. Chaque année, le président des États-Unis appuie solennellement sur un bouton et ses 100 000 ampoules s'allument comme par magie. Son sapin, Abigail l'a rapporté chez elle en le tirant sur une luge avec l'aide de sa sœur. Elles l'ont décoré de sucre d'orge rouge et blanc et d'appétissantes guirlandes de pop-corn. Bientôt, il sera entouré de cadeaux, même le chat en aura un. Il est là le chat. Voilà, nous avons fait le tour du monde de ces traditions de Noël. J'espère que cela